Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis à Hambourg pour vous présenter un nouveau concept qui va nous parler de l'avenir de chez Volkswagen. Vous savez, un petit peu toutes les marques en ce moment font des gros SUV, beaucoup de voitures électriques, des voitures assez chères, tout devient de plus en plus premium, tout devient de plus en plus luxueux et on a de moins en moins de basiques. Les petites citadines disparaissent, il y a beaucoup de catalogues, même de marques qui se disent oui, on arrête et on fait de plus en plus premium. Mercedes par exemple, on va arrêter la classe A pour se dire alors on va faire vraiment des grosses berlines ou des gros SUV. Et là, Volkswagen, la voiture pour le peuple, eh bien, revient aux fondamentaux et annonce pour 2026 donc ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ID de All, donc en anglais ID to All, donc to All ça veut dire pour tout le monde, avec un prix accessible. Le but de Volkswagen à ce moment-là, ça va être de faire une voiture en dessous des 25 000 euros. Et là, ça devient intéressant parce que si la voiture est en dessous des 25 000 euros et qu'en France on a quand même nos aides, eh ben, ça fera une voiture aux alentours des 20 000 à peu près, pour quelque chose d'assez sympa. Ça ressemble à une Polo un petit peu sur le look extérieur, mais ça a l'habitabilité d'une Golf. Ils veulent de l'enthousiasme, de la sympathie, et c'est vrai qu'avec cette voiture, eh ben là, on a quand même quasiment tout. Très sympa, ce bleu qu'on retrouve un petit peu sur la Polo, comme la R qu'on avait essayé en Corse, je vous l'avais présenté. On retrouve donc un petit peu les codes de l'AI avec les lignes ici. Je vais vous faire un petit tour, mais ils veulent quand même mettre des aides à conduite, la conduite de niveau 2, les feux IQ Light à l'avant, à l'arrière. Et vous allez voir à l'arrière, c'est très sympa. Je vais vous emmener à la main directement faire le tour de cette voiture parce que c'est un petit peu compliqué. Il y a pas mal de monde. Il y a des journalistes du monde entier qui sont là aujourd'hui. Donc je vous présente ça. Je vais vous donner rapidement les caractéristiques de cette voiture. Alors j'ai pas tout appris par cœur, mais en gros, le but c'est d'avoir une voiture de 4,05 m de long, 1,81 m de large, qui en fait quand même une voiture bien assise et bien stable. 1,53 m de haut, on n'a pas de barre de toit, pas de toit ouvrant, mais peut-être que ce sera possible. Mais le but, voilà, c'est de refaire la voiture du peuple et une voiture accessible à tout le monde. Le but de cette auto, c'est d'avoir une autonomie d'environ 450 km en WLTP et une recharge rapide de 10 à 20% en moins de 20 minutes. Là, ça commence à devenir intéressant puisque le but, ça va être surtout d'avoir quelque chose de rapide dans le futur et j'espère de plus en plus rapide. Peut-être qu'un jour, on tombera sous le moins de 5 minutes pour des recharges ultra rapides. Une vitesse maximum de 160 km/h annoncée, un coffre généreux de 490 litres à l'arrière, ça devrait être pas mal et surtout ils ont changé la plateforme, donc ils ont le MEB et là ils ont fait une MEB Entry, donc Entry pour les entrées de gamme qui sera en traction cette fois-ci, ce qui est plutôt intéressant, ce qui permet d'avoir un coffre beaucoup plus grand cette fois-ci. Au niveau de la puissance, on aura environ 226 chevaux et un 0 à 100 qui sera en environ 7 secondes, ce qui est plutôt sympathique pour une voiture citadine qui va en fait avoir des relances et être plutôt dynamique. Bon, je vous emmène faire un petit tour directement, je vous montre directement vue de moi et vue de vous, on fait le tour de la voiture. Bon alors, je vous emmène point de vue de Nico comme ça pour vous faire découvrir cette voiture. Alors regardez, on va commencer du plein avant, comme ça, donc ça ressemble quand même pas mal à une Polo, cette voiture, avec les lignes ici des ID. Alors ça change par rapport aux feux un petit peu, je vais m'approcher un petit peu des feux pour vous les montrer un petit peu plus en détail. Donc on aura les IQ Light comme on a l'habitude, donc on voit qu'il y a quelques petites rainures, bien sûr du full LED comme d'habitude, et j'aime bien cette paupière sur le dessus qu'on reconnaît un petit peu chez Volkswagen de nos jours. Toujours le logo en plein centre, et ce qui est assez intéressant, c'est cette calandre ici en biton. Donc là on a du bleu, le biton, le ID to All, et ça c'est très sympa. Et ensuite on a quelque chose de tout fermé, puisque bien sûr voiture 100% électrique et toujours pareil, on joue sur l'aérodynamique. On aura sûrement forcément ici sur le côté également des petites entrées d'air qui laisseront passer l'air et on peut voir une petite lame donc teintée, c'est assez joli. Un capot très simple, un petit peu bombé, mais on retrouve franchement pour moi l'ADN d'une Polo et on retrouve vraiment l'ADN de Volkswagen ici. On peut voir également surtout un empattement très long, donc 2,60 m d'empattement. Alors ça c'est juste énorme, là on a des grandes roues qui montrent bien le fait que les roues soient aux extrémités de la voiture et ça amène une habitabilité record à l'intérieur. Donc on a quasiment une Golf à l'intérieur mais dans la taille compacte d'une Polo. Et regardez, si je mets quelqu'un à côté, en fait la voiture est plutôt compacte, 4,05 m, c'est assez intéressant. Bon, les jantes c'est plutôt des jantes de concept, ce qu'on a aujourd'hui ici, mais ce sera sûrement pas aussi grand, quoique sur les ID3 on a des jantes qui remplissent bien les arches de roue. Sur le côté on a quelque chose de très simple, on a cette ligne ici et le montant C là-bas qui revient un petit peu comme il y a eu à l'époque sur la Golf. Ça change un petit peu, on a des petits rétros de concept car, puisque bon c'est pas forcément l'idéal et surtout si on regarde, quoique je sais pas si ça pourrait être homologué de cette façon, et en tout cas ils sont très jolis. Poignée type Polo, mais cette partie qui reprend
ce qu'on reconnaissait sur une Golf. Et pareil, l'arrière, on reconnaît quand même la Volkswagen. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces feux également, regardez. Donc ces feux carrés qui donneraient plutôt un look même de voiture un petit peu plus sportive. Et lorsqu'on est sur l'arrière, elle a quand même un cul assez sympa. Et ce qui est original, c'est le logo ici qui est éclairé en rouge. Alors je ne sais pas si c'est légal ou si ça pourra se faire, mais ça pourrait être intéressant parce que ça fait vraiment une bande qui traverse tout le long. Le rappel ID to all ici, alors ce sera sûrement l'ID to prochainement. La plaque qui est positionnée en position basse, une sorte de petit diffuseur assez simple, de petits rétro et surtout une grande bande là-haut également. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Donc sous cet angle, elle est vraiment sympa. Ils ont également, pour pouvoir asseoir cette voiture, regardez, ici, là au niveau des roues, ils ont élargi. Ça donne une sensation de voiture plus sportive et également plus stable. Donc en fait, c'est plein de petits codes comme ça. Et regardez, là on le voit vraiment bien sous cet angle. Donc la roue arrière est bien bombée comme si c'était une voiture de sport. Et j'espère même qu'il y aura une version sportive de ça. Parce qu'un petit peu la ID3, il y a la Cupra Born. Et bah pourquoi pas refaire une version GTI ou GTE ou GTX, comme ils l'appellent, dans des versions un petit peu plus sportives sur les ID comme l'ID4 ou l'ID5. En fait, franchement, sous tous les angles, je la trouve quand même assez jolie. Bon, alors là, on m'a dit que ça, c'était une dame qui était très connue sur les réseaux, qui la reconnaîtra. Je vous avoue, j'en ai jamais entendu parler. On m'a dit qu'elle avait quasiment 600 000 personnes qui la suivaient. Celui qui la reconnaît, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. En tout cas, voilà, elle montre un petit peu la même chose. Ça s'est calmé un petit peu. L'intérieur, regardez, alors je vous montre l'intérieur, c'est sur un écran géant, parce qu'on n'a pas accès à l'intérieur aujourd'hui. Donc on peut voir des nouveaux sièges. On reconnaît un écran gigantesque ici qui fera quasiment 13 pouces, donc 12,9 pouces, c'est plus de 30 cm. Une console centrale entière. Des sièges plutôt jolis, pareil un petit peu différents de ce qu'on retrouve sur les ID. On l'a un peu incliné et des LED un petit peu partout comme on a sur toutes les voitures de nos jours. Je vous avoue que j'aime bien le style. Qu'est-ce que vous en pensez de cet intérieur? Bon. Voilà un petit peu l'idée de cette voiture et surtout le but c'est que cette voiture soit très abordable en dessous des 25 000 euros. Ça devient intéressant parce que les voitures électriques de nos jours c'est vraiment pas donné. Il y a la Dacia Spring qui est aux alentours des 20 000 euros mais clairement regardez pour quelques milliers d'euros de plus vous allez avoir une vraie Volkswagen. Je pense que le marché est en train de changer et d'évoluer. Il va falloir que beaucoup de marques se posent des questions. De ce côté-là, on peut voir un petit peu à quoi ressemblera le volant. Volant un petit peu différent, surtout avec les branches juste en dessous et des parties flottantes sur les côtés, on dirait. Un écran qui sera plus grand derrière le volant parce que les ID de nos jours là sont vraiment plus petits. Donc un petit peu plus d'informations de ce côté-là. Et j'aime beaucoup surtout, ils veulent amener également des textures un petit peu plus nobles. Donc là, on peut le voir, une sorte d'alcantara, du tissu un petit peu, du cuir. Donc pourquoi pas des voitures accessibles avec une belle finition, des aides à la conduite, le Travel Assist 2.0, donc avec le régulateur adaptatif, le freinage d'urgence, le maintien dans les voies, donc la conduite de niveau 2 entièrement. Et ben, c'est vrai que, je vous avoue, j'aime bien. Ça donne envie, non ? Là, personne. Bon, en fait, les gens se sont un petit peu dit on va se mettre sur le côté. Ah bah non, vous voyez, hop, c'était trop rapide. En fait, vraiment, sous tous les angles, elle a quelque chose de sympa. Enfin, pour moi, elle ressemble vraiment à l'Apollo électrique et je pense que c'est le concept voulu par Volkswagen en se disant, bah voilà, on retourne à la voiture accessible, à la voiture simple et à une voiture assez sympa avec du style. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner et à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ces futurs ID, puisque bon, j'espère qu'il y en aura des autres de ce style et que toute la gamme également baissera en prix parce que la voiture électrique, il faudrait que ce soit plus accessible pour tout le monde. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.